Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Music and Books Challenge. Il est temps de découvrir aujourd'hui la thématique du mois de février. Et évidemment, si vous êtes membre du Discord, vous le savez déjà. Ce mois-ci, on explore le thème musical des crooners. Et on va mettre l'accent sur une chanson que j'apprécie énormément depuis que je suis toute petite et que je revois quand même passer régulièrement, notamment sur Instagram. C'est Wicked Game de Chris Isaak. Mais avant toute chose, je vous rappelle que dans la barre d'infos sous la vidéo, vous allez retrouver un lien qui vous redirige sur Spotify pour écouter une playlist en rapport avec les crooners et donc en rapport avec la thématique de ce mois. Petite précision aussi, j'avais plusieurs idées pour ce mois de février et j'ai décidé de partir sur le thème vraiment le plus commun et le plus accessible, je pense, c'est de partir sur le thème de l'amour, mais l'amour au sens large. Et je trouvais ça assez sympa de l'explorer avec les crooners, puisque si ça ne vous dit rien, les crooners, ce sont ces chanteurs à la voix un peu grave qui nous susurrent des ballades, des chansons d'amour, alors qu'ils sont quand même très souvent des déclarations d'amour, des chansons d'amour vraiment belles, mais qui peuvent aussi être des déclarations de souffrance à cause de l'amour. Et comme je vous le disais, j'ai choisi de mettre l'accent ce mois-ci sur Wicked Game de Chris Isaak, parce que c'est une chanson qu'on peut interpréter de différentes façons. La première, la plus évidente, et c'est celle que je pensais qui était la vérité jusqu'à il y a encore quelques jours, c'est que c'est une chanson qui parle d'un amour impossible, d'une passion déchirante, bref, de l'amour qui fait souffrir tellement il est fort, tellement il est dur à partager, bref, l'amour passionnel. Mais on peut aussi le prendre sous un autre sens qui a plus rapport avec l'histoire de cette chanson, puisque, donc comme je vous le disais il y a quelques jours, j'ai découvert que Chris Isaak a en fait écrit cette chanson après avoir raccroché avec une femme qui lui proposait purement et simplement un blanc sexe, et lui il a vu ça comme un jeu tordu, a wicked game. Et vous l'avez donc compris, au mois de février, je vous propose de vous intéresser à la lecture de ces livres qui racontent des histoires d'amour. Alors, que ce soit des histoires d'amour type amour impossible, amour interdit, donc des histoires qui se finissent mal, mais aussi des histoires d'amour qui se finissent bien, des comédies romantiques, des romans à l'eau de rose. Vous pouvez aussi partir sur tout ce qui est romantasy. En fait, ça reste quand même assez vaste, il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, je vous ai fait 2 slides pour les recommandations. La première, c'est les recommandations de titres plutôt actuels, modernes. Je vous ai donc mis par exemple le premier tome d'Akotar, mais en réalité, vous pouvez lire n'importe quel tome, surtout si vous êtes en cours de lecture de cette série. Vous pourriez aussi commencer ou continuer la série Fourth Wing ou Heartless Hunter. En réalité, j'ai juste mis ces 3 là parce que c'est les plus populaires, j'ai l'impression, de tout ce qui est série romantasy, mais vous pourriez lire, comme je vous l'ai dit, vraiment n'importe quel titre de romantasy qui vous tente ou qui est dans votre pile à lire. Vous pourriez aussi sortir de votre pile à lire ou découvrir un titre de comédie romantique. Moi par exemple là j'ai mis Ton monde et le mien, mais en réalité il y en a aussi vraiment beaucoup. De ceux que j'ai lus et que je vous recommande vraiment, il y a notamment The Love Hypothesis ou Love on the Brain de Ali Hazelwood. Les titres d'Emily Henry aussi marchent très bien. Je vous ai aussi noté Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est l'un de mes coups de cœur de l'année passée et qui donc évidemment parle d'histoire d'amour. Je vous ai aussi mis L'effet boule de neige et Un hiver pour te résister, qui sont des romans d'amour contemporains et francophones, puisqu'écrits par des autrices francophones, donc je voulais aussi mettre l'accent dessus, mais en réalité vous n'êtes pas obligé. Donc que vous lisiez des romans d'amour adultes, des romans d'amour young adulte, new adulte, peu importe. Tant qu'il y a une histoire d'amour, vous validez le premier niveau de Music and Books Challenge de février. Pour la deuxième slide des recommandations, je vous ai mis quelques titres qui sont des classiques de la littérature et qui sont des histoires d'amour. Donc je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, comme précédemment, c'est une liste non exhaustive. Et je vous ai donc notamment noté les romans de Jane Austen avec Raison et Sentiment, que je n'ai jamais lu, que je ne connais pas. Et évidemment, Orgueil et Préjugés. Vous pourriez aussi découvrir Jane Eyre, Autant en emporte le vent, Les Hauts de Hurlevent, Roméo et Juliette évidemment, Les Liaisons dangereuses, j'en passe et des meilleurs. Donc là aussi il y a un petit peu de tout, des histoires d'amour qui se finissent bien, des histoires d'amour qui se finissent mal, des histoires d'amour carrément toxiques. Il y en a pour tout le monde. Et si vous êtes habitué à la chaîne, je pense que vous le savez déjà, mais je vais le redire. Les romans d'amour, tout ce qui est vraiment autour de la romance et des histoires d'amour, ça n'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon genre de lecture préféré. Mais en préparant cette thématique pour février, déjà je me suis dit que ça me permettait à moi de sortir de ma zone de confort, mais aussi très certainement à vous. Et d'ailleurs, il y a des membres du Discord qui m'ont dit la même chose. Ce n'est pas leur genre de lecture, mais
c'est justement le moment idéal pour découvrir d'autres choses. Bref, je pensais que je n'aurais pas grand chose à vous présenter pour ma petite pile à lire, et puis finalement, il se trouve que j'en ai plutôt pas mal. Il y a notamment qui traîne dans ma pile à lire depuis au moins un an, Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. Ici, c'est un contemporain qui se passe à New York entre Cléo et Frank. Et de ce que j'ai compris, c'est certes une histoire d'amour, mais une histoire d'amour assez tragique, puisque l'un comme l'autre ont des problèmes dans leur vie en dehors de ce couple qu'ils forment ensemble. Et je pense que ça va être un roman assez bouleversant. Donc pas le genre de lecture légère qui met du baume au cœur. Mais j'ai aussi dans ma pile à lire depuis peu The 7 Years Sleep de Ashley Polston. Celui-ci, il fait partie de ces lectures que j'ai envie de découvrir parce que c'est un favori d'une de mes booktubeuses préférées. Et là, pour le coup, c'est un favori de Emeline de Perfect Flow. Donc je pense que je vais essayer de le lire sur le mois de février. Sinon, dans ma bibliothèque juste ce dernier mois, il traîne toujours Ton monde et le mien de Abby Jiménez que j'ai acheté depuis sa sortie en français et que je n'ai toujours pas découvert. Donc je me dis que c'est vraiment le moment, d'autant plus qu'il me fait les yeux doux depuis longtemps, c'est juste que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et il y a aussi Love Theoretically de Ali Hazelwood. Pareil, je l'ai acheté à sa sortie et depuis, il traîne. Alors que je sais que Ali Hazelwood, ça marche vraiment très bien avec moi et forcément ça va être une lecture qui va me plaire. Il y a aussi une lecture que je pourrais faire en VO qui est Slow Dance de Rainbow Rowell, et notamment parce que là aussi c'est un favori d'une de mes booktubeuses préférées, et là pour le coup c'est une lecture préférée de 2024 de Sarah Without the Age. Celui-ci n'existe pas en français mais je peux l'avoir en format e-book numérique pour vraiment pas cher, donc je me dis pourquoi pas. Il y a aussi 7 jours de juin de Tia Williams qui me fait les yeux doux depuis des années parce que je le vois passer très régulièrement sur le booktube anglophone, mais j'avais pas forcément envie de me lancer dans sa découverte en anglais. Sauf qu'il sort au mois de février en français. Et d'ailleurs j'ai failli vous le proposer pour la sélection pour le book club, mais comme justement il sort courant février, je voulais pas vous proposer un livre où vous avez pas le temps de l'acheter et de le lire pendant ce mois de février. Je voulais vous proposer vraiment des lectures qui sont disponibles et que vous pourriez acheter maintenant, voire que vous avez déjà dans votre pile à lire. Et d'ailleurs, un dernier titre qui n'est pas dans cette slide et qui sort aussi au mois de février, et c'est aussi un titre que j'ai pensé à vous suggérer au book club, et puis je l'ai éliminé pour la même raison que 7 jours de juin, c'est How to End a Love Story de Yunling Kwang. Et celui-ci il sort aussi début février, donc si vous voulez le lire pour valider ce premier niveau du Music and Books Challenge, vous pouvez y aller. Moi, il y a des chances quand même que je me laisse tenter par celui-ci, puisque j'avoue qu'il me fait les yeux doux, d'autant plus que pour l'année dernière, alors je sais plus pour quel mois, mais c'était le livre choisi du Reese's Book Club et apparemment il a vachement plu, donc j'ai très envie de le découvrir. Il est désormais temps de vous présenter la petite sélection que j'ai proposée au Book Club sur le Discord. Donc si vous venez de découvrir le Music and Books Challenge, sachez qu'il y a un Discord qui est gratuit et qui est en accès libre, sur lequel vous pouvez donc nous rejoindre ce mois-ci ou un autre mois, peu importe. Et dans ce Discord, vous pouvez voter pour la lecture du mois. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, les membres sont en train de voter pour la lecture du mois de février, mais au moment où vous regardez la vidéo, le résultat est déjà rendu. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter la petite sélection, et pour ce mois-ci, je vous ai donné 4 propositions. Les 2 premiers sont des titres dont je vous ai déjà parlé, qui font partie de ma pile à lire, mais c'est pas pour cette raison que je vous les ai proposés, c'est surtout parce que je me suis dit qu'ils pouvaient explorer des histoires d'amour différentes. Il y a donc Cléopâtre et Frankenstein, où comme je vous le disais, on va vraiment explorer le côté dur, le côté sombre des histoires d'amour. Le second titre en lice, c'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez, qui nous ferait donc découvrir une nouvelle, alors comédie romantique, je ne sais pas, mais du moins une histoire d'amour qui met du baume au cœur. Et celui-ci, sachez-le, s'il n'est pas sélectionné pour la lecture du book club, je vais quand même le lire. Je vous ai aussi proposé In the Likely Event de Rebecca Yarros, qui est sorti courant janvier 2025, et je vous avoue que je vous l'ai proposé parce que Rebecca Yarros, c'est une autrice qui est quand même assez plébiscitée, notamment puisque c'est l'autrice de la série Fourth Wing, et c'est une série qui n'a pas du tout marché pour moi. Je suis arrivée au tiers du premier tome et je l'ai abandonné. Mais là on part sur de la romance adulte, de la romance contemporaine, donc il n'y a pas d'histoire de fantaisie, de dragon, de magie, de machin. Ça reste réaliste, et je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de vous le suggérer puisque c'est une sortie extrêmement récente. Encore une fois, il date du mois de janvier, donc on peut le découvrir ensemble et avoir lu un roman récent, une sortie de 2025. Donc on avance en plus dans nos piles à lire.
si jamais il faisait partie de votre pile à lire ou de votre wishlist évidemment. Et enfin le dernier titre que je vous ai proposé dans cette sélection, il fait plutôt partie de la catégorie des romantésies, donc c'est vraiment la catégorie qui va me faire sortir de ma zone de confort si jamais c'est celui-ci qui gagne. Et je vous avoue que pour l'instant c'est celui-ci qui récolte le plus de votes. C'est Bride de Ali Hazelwood. Donc je vous l'ai déjà dit précédemment, Ali Hazelwood, ça marche avec moi à chaque fois pour ce qui est de ses romances adultes. Et là on part dans une romance entre un loup-garou et un vampire. Et je vous avoue que j'ai peur. J'ai peur parce que la romantésie, ce n'est vraiment pas un genre qui m'attire et qui va vraiment me faire sortir des sentiers battus. Mais en même temps, c'est Ali Hazelwood, une autrice que j'adore. Donc, en gros, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas temps de faire un nouveau vlog crash test ? Attendez, mais c'est une super bonne idée ça. Voici donc la sélection des 4 titres pour lesquels peuvent voter les membres du Discord. Et comme je vous le disais, ils ont encore quelques jours pour voter, donc au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat final, je vais vous l'afficher à l'écran et vous découvrez donc avec quel titre vous pouvez valider ce niveau 2, ce niveau de précision du Music and Books Challenge de février 2025. Donc pour rappel, le niveau 1, c'est simplement lire un livre qui colle à la thématique du mois, donc roman d'amour, roman à l'eau de rose, romantésie, etc., etc. Et pour valider le niveau 2, ce niveau de précision, ce sera de lire le titre qui a été choisi par le Book Club. Je vous rappelle que je vous mets en lien dans la barre d'informations juste en dessous le Discord du Music and Books Challenge pour que vous puissiez nous rejoindre. Et c'est tout nouveau, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon en devenant un membre gratuit pour aussi avoir toutes les informations du Music and Books Challenge. Il n'y aura rien de plus que sur YouTube ou sur le Discord, c'est juste un autre moyen pour vous d'avoir les informations. Et enfin, dernier rappel, là aussi c'est tout nouveau, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram puisque j'ai créé un compte spécialement dédié au challenge et c'est donc évidemment le Music and Books Challenge. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à me donner votre petite pile à lire Wicked Game, ça peut toujours permettre à d'autres personnes de découvrir d'autres titres. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous comptez lire le livre qui a été choisi par le Book Club. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois des crooners et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou au mois prochain pour la prochaine annonce du Music and Books Challenge. Ce sera pour mars 2025. Bye!